Bonjour, je m'appelle Zena Kassonga, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, principalement dans la commune de Bandal. Je vous remercie déjà à travers cette opportunité que vous m'accordez par cette rubrique Parcours Racines juridiques, de pouvoir m'exprimer sur mon parcours. C'est vrai que je reçois souvent et généralement c'est moi qui pose des questions. Et aujourd'hui, c'est à moi qu'on pose des questions. Je sais que répondre à des questions, c'est pas un exercice toujours facile. Je pense que je serai à la hauteur pour donner toutes les réponses aux questions que vous allez me poser. Et également, à travers cette rubrique Parcours racines juridiques, je pense que ça va aider des jeunes. À travers mon parcours, peut-être, il y en aura qui pourront s'inspirer de ce parcours pour pouvoir aspirer dans ces domaines juridiques ou dans un autre domaine, comme vous allez le voir sûrement, mon parcours est aussi diversifié. Ce n'est pas seulement du juridique, mais des racines juridiques, bien sûr, il y en a. Parler de mon enfance, quel genre d'enfant est-ce que j'étais? Une enfant ordinaire. Je suis née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai fait tout mon parcours de l'école primaire à Kinshasa. J'étais entourée avec beaucoup d'affection, donc j'ai grandi avec beaucoup d'affection de mes parents. Mon père m'aimait énormément, ma mère également. Je me suis construite donc autour de cet amour de mes parents. J'ai donc vécu comme tous les autres enfants, avec mes amis à Bandal, on jouait comme tous les autres enfants. Et à travers cette émission, des fois je parlerai en lingala aussi. On a rejoué na Kede, na G6, na Nzango, Tobeta Mayoto, Tojua Bala Bitendi, Tojua la Bala Popi. Donc, j'étais comme tous les autres enfants. J'étais heureuse dans mon univers. J'ai grandi comme tous les autres enfants, sans d'autres particularités, portée par l'amour et l'affection de mes parents, bien entendu, de ma mère, de mon père et de mon entourage. Mon parcours scolaire, primaire, j'ai commencé déjà par l'école maternelle. J'étais à l'école maternelle, pour ceux qui connaissent très bien Bandal. J'ai étudié donc sur la grande avenue Kassavougou, juste vers Chibangu. Il y avait une il y avait une école protestante, Cébezo, qui accueillait les enfants à l'école maternelle. On appelait ça à l'époque gardienne. Hein. Donc c'est là que j'ai commencé, donc à 5 ans. J'ai été inscrite là-bas. Cette période-là, c'était une période dont je me souviens d'ailleurs très bien. C'était une belle période. Donc on avait notre maître, je me souviens encore. C'était, on l'appelait Maître Justin, si je ne me trompe pas. Et j'ai encore son visage. Et puis j'avais aussi des collègues de cette époque-là, dont je me souviens de certains. Et à cette école, la maternelle. Donc c'est là que j'ai étudié. Et je me souviens que pendant cette période-là, comme ma mère était journaliste, elle travaillait à l'OZRT. Journaliste à la radio, Madame Henriette Mongaga Bora, elle présentait le journal en Swahili et en langue Swahili. Et deux fois, quand elle avait peut-être chargé quelqu'un pour venir
me chercher parce que ses horaires ne lui permettaient pas de venir me chercher. Quand elle travaillait à 11h30, nous là-bas, à l'école maternelle, on terminait vers 11h30 aussi, donc elle ne pouvait pas venir me chercher parce qu'elle devait présenter le journal à 11h30. Peut-être qu'elle avait chargé quelqu'un qui n'a pas pu être là aussi, donc le maître Justin, un maître qui était vraiment plongé dans son travail, qui aimait bien son travail, qui était dévoué à son travail. Et quand le parent n'était pas venu chercher les élèves, il accompagnait chaque élève jusque vers son domicile, vers le domicile de l'élève. Donc moi, deux fois ça arrivait aussi, je suis pas venue, on n'est pas venu me récupérer. Maître Justin nous raccompagnait comme ça jusqu'à la maison. Des fois j'arrivais à la maison, il n'y a personne, c'est fermé, je savais que je devais aller chez nos voisins parce que maman, avec nos voisins, on s'entendait très bien. Et c'est là que maman, deux fois, nous disait d'aller si il n'y avait personne. Donc, on restait avec notre voisine qui était très gentille, maman Hélène et la famille d'Ipioca, que je salue d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi, j'ai passé mon parcours maternel. Alors, après le parcours maternel, à 6 ans, j'entrerai à l'école primaire. Et à l'école primaire, c'était une école qu'on appelait EP4 Makelele. Des fois, on appelait ça Mamelo. Pour ceux qui habitent Bandal, ils savent très bien. Moi, c'était une école, c'était juste en face de la maison. Donc, quand ça sonnait là-bas, je savais que quand ça sonnait la première fois, je pouvais courir vite et arriver déjà à l'école parce que c'était pas très loin. Je vais faire mon cycle primaire à EP4 Makelele, qu'on appelait Mamelo. Et à l'époque, on portait une robe bleue avec une barre blanche sur le côté. C'était une école où il n'y avait que des filles. Donc, il y avait donc l'école primaire et à côté, il y avait aussi l'école secondaire qu'on appelait Bosengo, que je vais étudier mon école primaire de la première année jusqu'en 6e année. C'était une période aussi j'avais des amis, on s'entendait très bien, des amis de l'époque. Oui, je me souviens de quelques amis de l'école, de cette époque-là, de l'école primaire. J'avais par exemple une fille que j'aimais beaucoup, Montanda. Il y avait aussi Chitenge. Il y avait Uma, il y avait beaucoup de filles avec qui je m'entendais super bien et c'était une période où c'est une école qui enseignait très bien et avec ma première maîtresse donc, de l'école primaire de la première année, c'était Madame Henriette. Elle habitait aussi pas très loin de l'école, hein, donc elle se connaissait très bien d'ailleurs avec ma maman. Ma maman s'appelait Henriette, elle aussi, donc on se connaissait très bien. Donc j'ai commencé avec elle en première primaire jusqu'en 6e année. Et j'ai eu aussi d'autres professeurs, comme on les appelait à l'époque des citoyens, comme citoyen Manzanza, il y a Jean-Pierre. Deux fois, l'école organisait ce qu'on appelait, il y avait un concours, par exemple une fois, un concours où on avait pris les élèves de cette circonscription-là, beaucoup d'élèves, on avait choisi quelques élèves, hein, les meilleurs certainement, pour présenter, faire un concours. Et on avait donc fait ce concours-là et on avait au moins une centaine d'élèves, hein, et ces concours-là, j'ai été la première de ces concours-là. Et quand je suis rentrée, ma mère était très contente. Donc, je prenais vraiment mes études au sérieux dès le départ de l'enfance. Ça se passait très bien. Je travaillais, je m'investissais beaucoup dans les études. Après, donc, à la fin donc, du cycle primaire, j'ai eu mon certificat d'école primaire. Il fallait maintenant continuer avec les cycles
d'orientation, CO. À l'époque, j'aimais beaucoup les lycées Motema-Pico. J'aimais beaucoup les lycées Motema-Pico. Je me disais, eh bien, étudier dans cette école-là. Mais au lycée Motema-Pico, on ne prenait les élèves que à partir de la troisième année des humanités. Donc, bon, il y avait une école derrière Motema-Pico qui prenait aussi, c'était une école de filles aussi, parce que Motema-Pico, c'était un lycée que pour les filles, pour le cycle d'orientation première et deuxième. Le CO2 et CO3 Kassavogo. C'est là que je vais m'inscrire pour faire mon école secondaire. Donc, j'ai étudié là-bas les deux premières, la première année et la deuxième année secondaire. J'ai aussi connu d'autres personnes, de filles de cette période, des amis de cette fille, des collègues de cette période-là. Il y a par exemple Nounou, Nounou Kitutu, j'ai étudié avec elle, paix à son âme. Et c'était une amie à moi. Et il y a Diemo Kango, avec qui j'ai étudié aussi. Donc, c'était vraiment une belle période. Pendant cette période-là, ce qui m'a marqué, il y avait en fait une organisation dans cette école-là où au moins une fois par mois, ou tous les 2 mois, l'école en fait organisait des conférences où on conviait deux premiers de chaque classe. Et il y avait beaucoup de première année et beaucoup de deuxième année. Et pendant ces conférences-là, il y avait des professeurs, il y avait le préfet qui était là. Le préfet, c'était M. Mouyamba. Et on choisissait un thème et un professeur exploitait, en fait, faisait une conférence autour de ce thème-là. C'était vraiment des conférences qui m'intéressaient beaucoup parce que à travers ces conférences-là, ça m'a permis personnellement à s'ouvrir dans la culture générale. On parlait, par exemple, je me souviens d'une conférence où on a eu à exposer, un des professeurs a eu à exposer sur l'OTAN et le pacte de Varsovie. Donc pour moi, c'était une découverte, c'était quelque chose de nouveau. Et ça m'a permis personnellement à me cultiver sur ce thème-là, à connaître comment fonctionne le fonctionnement du monde. Donc il y avait des thèmes comme ça, comme par exemple l'évolution de l'homme, comment c'est parti. On entre vraiment dans les détails. Et pendant cette conférence-là, vous pouvez poser des questions à la personne au conférencier, vous posez des questions. Donc ça nous a vraiment, je pense, aidé beaucoup les élèves, mais également d'autres, l'assistance, parce qu'il y avait tous les professeurs qui assistaient, c'était dans la salle de professeurs. C'était une très belle organisation pour la culture des élèves, pour les aider à s'ouvrir au monde dans la culture générale. Donc c'était ça. Donc quand j'ai terminé là-bas, à l'école secondaire, j'ai dit finalement je vais entrer au lycée Motema-Pico. Mais pour entrer au lycée Motema-Pico, il faut faire un concours. Donc on entrait par un concours. Donc j'ai fait mon concours et ça a été. Donc j'ai été retenue. Je suis entrée au lycée Motema-Pico. Et quand je suis entrée au lycée Motema-Pico, je me suis dit, je voulais en fait faire. Je me disais, quand j'étais petite, je me disais que moi je vais faire le journalisme. Je disais, je vais faire le journalisme. Pourquoi je vais faire le journalisme? Parce que je voyais mon père et ma mère, comment ils faisaient le journalisme. Mon père était journaliste. Qui a fait une très belle carrière journalistique et je l'admirais beaucoup. C'est vraiment un modèle pour moi. Il s'appelait Monsieur Victor Kassonga-Mbonga. Il m'a beaucoup inspiré dans le sérieux,
dans son travail, dans l'amour qu'il avait pour son travail. Il faisait des reportages extraordinaires. Moi, je me disais, je vais donc faire la section littéraire. Ça m'aiderait peut-être plus pour bien être journaliste. C'est comme ça que je disais quand j'étais petite. Et je voyais aussi ma maman. Ma maman aussi était journaliste donc, à l'OZRT à l'époque, hein, RTNC. Donc, je me disais, OZRT hein, à l'époque, je l'admirais aussi, comment elle présentait son journal. Elle présentait des fois, c'était à 11 heures ou parfois à 17 heures. Et il y avait le journal passé aussi des fois à 4 heures du matin. Donc à 4 heures du matin, on venait la chercher. Pendant nous, on était encore petites, hein, on venait la chercher. Il y avait un véhicule de l'OZRT qui passait prendre tous les journalistes qui présentaient le journal la nuit. Donc au petit matin, donc vers 4 heures du matin, je pense, vers là. Donc on l'a ramené par le véhicule de l'OZRT. Donc, tout ça, ça m'inspirait. Je me disais, ah, ça, c'est un bon métier. Ma maman aime bien son travail. Je me suis inspirée, en fait. C'était un modèle pour moi. Et j'aimerais leur rendre un hommage à travers cette émission aussi. Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, même s'ils ne sont plus de ce monde, mais ils ont transmis des valeurs, ils ont éduqué. Ils ont fait leur travail de parents comme il s'y devait. Donc, je vais donc... Mais finalement, quand je suis passée en troisième, je suis entrée en troisième, je me suis dit non, le littéraire, ça ne m'intéressait plus. J'ai commencé à m'orienter plus vers le scientifique. Vers la section, je commençais à m'orienter plus vers la section scientifique. Je disais non, je vais devenir médecin. C'est là que j'ai changé. Je pense peut-être c'était peut-être l'influence des amis, je ne sais pas. J'ai dit non, je vais être médecin. Donc j'entre donc au lycée Monterrey-Picot, mes notes, j'ai fait mes tests français, je pense que c'est français, maths, puis culture générale, je crois. Ça s'est bien passé, donc j'étais à la section scientifique. Je commence donc la troisième année au lycée Monterrey-Picot. Donc, au lycée Monterrey-Picot, ce qui m'a beaucoup marqué au lycée Monterrey-Picot, c'était la discipline. Il y avait une discipline, une forte discipline. Et à l'époque, donc, il y a mademoiselle Françoise Desmeyer, qui est donc le préfet de l'école et elle était aussi promotrice de l'école lycée Monterrey-Picot. Il y a aussi mademoiselle Clémence Lecoq, il y a mademoiselle Lacroix. En fait, ces passages au lycée Monterrey-Picot m'a permis personnellement d'acquérir des valeurs. Parce que c'était vraiment la discipline. Vous vous rendez compte là-bas, par exemple, quand on allait, en fait, vous voyez cette porte, il y a la porte, quand vous entrez dans la porte du lycée, vous sortez une autre personne. C'est-à-dire que c'était des valeurs, c'était la discipline, c'était l'éducation, c'était l'instruction. C'était une période qui nous a permis vraiment, je pense, toutes celles qui sont passées par là, de nous former, mais également de s'instruire, d'être éduqués, d'avoir des valeurs qui nous aident, qui m'aident moi personnellement aujourd'hui, dans ma vie de parent, dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie de tous les jours. De principe, on était par exemple, je me souviens de mademoiselle de Meyer, je la vois encore, on faisait les saluts au drapeau. Et à ces saluts au drapeau chaque lundi, elle nous disait souvent que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc des valeurs comme ça, Monterrey-Picot, donc cœur vaillant, c'est-à-dire c'était une période où elle prenait, on arrivait à cette école-là,
à une période où on sortait de la puberté. On entrait dans l'adolescence. C'était une période très difficile pour les jeunes filles. Et il fallait encadrer toutes ces filles-là, les amener à bon port, leur donner une éducation nécessaire. Et cette discipline-là, je pense que ça nous a beaucoup aimés. On arrivait à l'école vers, je pense, 7h30, 7h30, oui. Et on restait 12h30, on finit par an, en 12h30 ou 13h, je ne me souviens plus très bien. Et pour celles qui pouvaient rester, on reste à l'étude. L'après-midi. Et puis, vous rentrez peut-être à la maison tard, vers 18h et tout ça. Le lendemain, pareil. Le lendemain, pareil. Et on soufflait que le samedi. Parce que le samedi, on arrêtait à 12h30, je pense, ou 12h. Donc, on soufflait que le samedi. Les samedis, vous me dites, oh là là, maintenant on va respirer un peu. On va souffler un peu. On se retrouve avec les amis. Il y avait des amis du quartier, de mon quartier, avec qui on étudie aussi là-bas. Je pense à Farid, à Mimi, je pense à Bibiche, Momo, à Néné Toumba. Donc, on soufflait un peu, on se retrouvait mais on se retrouvait pour peu de temps, parce que après, dimanche déjà, il fallait être déjà dans le cahier, il fallait bien se préparer pour le lendemain. Parce que les interrogations, nous par exemple, on avait des interros des fois surprises. Notre professeur de maths, je me souviens quand le professeur Webo, qui nous faisait des fois des interros surprises, il présente un cours comme ça, il vous enseigne, et puis là, il trouve que ça bloque un peu, paf, pour savoir si les élèves suivaient vraiment. Prenez vos cahiers d'interrogation, interro surprise. Il fallait être toujours prête pour que ça se passe bien. Donc, c'est une école qui a vraiment transmis des valeurs, qui a formé de jeunes filles en répondant à du cours. Oui, c'était aussi une belle période où j'ai eu notamment à faire la connaissance de beaucoup de filles de cette époque-là, et avec une fille avec laquelle je m'entendais très bien, une amie à moi, le Samboulou. Elle, je m'entendais très très bien avec elle. Je voulais aussi, à travers cette émission, rendre un vibrant hommage à mademoiselle Françoise de Meyer, à toute l'équipe du lycée Montematico, à tous les professeurs qui nous ont permis de nous former et de devenir aujourd'hui des femmes avec des valeurs, avec l'instruction de nous. Lycée Montematico, je vais aller jusqu'en 5e. En 5e, on arrive là. Pendant cette période-là, il y avait beaucoup d'années blanches. D'années blanches pour les écoles publiques. Ce qui fait que les écoles privées étudiaient quand même. Ce qui fait que je vais aller à une école privée. Le complexe scolaire Serra-Norité. C'est là que je vais finalement finir mon parcours scolaire secondaire. Donc j'aurai mon diplôme d'état au complexe scolaire Serra-Norité. J'étais la meilleure de ma promotion au examen d'état de mon école, avec 68%. Et à l'époque, 68%, c'était beaucoup. Il fallait le faire. Donc, je me souviens, il faut le faire. Je me souviens de cette phrase-là. Donc, quand j'ai eu mon diplôme d'état, et je me suis retrouvée, je pense, des jours après, j'étais au bureau de mon père à Lozerté, et j'ai rencontré certains de ses amis. Le papa, nous on les appelait papa, monsieur Tulonda Chamulamba, qui était venu. Et mon père leur dit, il a eu son diplôme, mais il était tout content, mon père. Et elle a eu 68%. Ah ouais, je vois monsieur Tulonda Chamulamba qui me félicite. Il dit, il faut le faire. Ah ça, il faut le faire. Donc, c'est-à-dire que à cette époque-là, 68%, c'était vraiment beaucoup. Pour arriver là, on travaillait beaucoup pour y arriver. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'était pendant les vacances, j'aurais parlé de cette expérience. Faire un petit job avant de commencer la 6e année. C'était un jour, là je croise quelqu'un que je connaissais.
que j'ai connu quand j'ai eu à faire. Il y avait on organisait deux fois hein, de mannequinat comme ça. Hein, à l'époque, de mannequinat, de jeunes filles qui aimaient bien la mode et tout ça. Moi, j'ai eu à faire le mannequinat. Et il y avait beaucoup. Il y avait soit les mannequinats, on organisait soit les mannequinats, soit la danse. Moi, je suis dans les mannequinats, ma soeur, elle aimait bien la danse, elle était dans la danse. Donc, on allait là-bas, ça nous faisait un peu comment, des loisirs de samedi pour les jeunes filles et tout ça. Donc, et je le rencontre, il me dit non, bon, je suis venue ici à Lozerte parce que j'ai, en fait, il y a un projet, je dois, en fait, assumer la gestion d'un salon de coiffure qui est ici à Lozerte. C'est le salon de coiffure resté au premier niveau. Et puis, il y a la parfumerie et la salle de massage. En fait, et puis il me demande si j'aimerais bien, il aimerait me parler de ces projets-là, si ça m'intéresse que je puisse me mettre à gérer en fait. Là, j'avais déjà 18 ans, donc j'étais déjà majeure. Donc, elle me dit oui, si tu veux gérer, est-ce que tu pourras? Moi, je dis oui, je peux, pourquoi pas. Je dirais c'est ça. Je dis mais je vais travailler même. Moi après, juste après, je vais aller parce que l'école va reprendre bientôt, donc je dois aller rentrer pour terminer ma 6e année. Donc, je pourrais faire ça que pendant les vacances. C'était mon premier job, donc j'ai travaillé là-bas. J'ai géré donc le salon, c'est-à-dire il y avait des coiffeuses qui prenaient en fait toutes les personnes qui passaient à la télé. Ils passaient par ce salon-là. Ils passaient par ce salon-là pour le coiffer et tout ça. Et moi, j'ai participé donc à gérer. Et puis, il y avait une parfumerie où il fallait réapprovisionner les stocks. Il fallait entretenir, enfin, faire la gestion générale. Et puis, il y avait une salle de massage où les personnes de la RCNC, de l'OZRT à l'époque, pouvaient passer pour se faire masser, pour entretenir le corps. Je pense que cette immersion-là, dans ces mondes-là, ça m'a permis aussi de côtoyer déjà beaucoup de gens, donc des journalistes, musiciens, des acteurs de théâtre. Tous ceux qui passaient à Lozerte, passaient par ce salon-là. Ça m'a permis de côtoyer tout ce monde-là. Je pense le goût aussi de la télé, des médias, et a aussi, peut se justifier aussi par là, mais le goût de la télé des médias, c'est beaucoup plus en enfance. Ces goûts-là, en voyant mes parents faire. Et puis le fait que mon père m'amenait souvent, déjà petit, à Lozerte, pour passer des émissions des enfants. Il y avait une émission Sous les baobabs, à Lozerte. J'ai participé souvent à cette émission-là avec Oncle Locke. Donc, ça m'a permis de voir vraiment le fonctionnement j'étais encore enfant. Donc, je pouvais voir le fonctionnement d'une émission de télé, comment ça se passe. J'arrive là, je vois un grand studio, je vois tout ce qui passe à la télé, je le vois comme ça. À l'œuvre, je vois là-bas un grand studio avec des lumières, de caméras. Il y a Barza qui tourne là-bas, il y a Oncle Locke Sous les baobabs qui va tourner ici, il y a le réalisateur qui... Donc, cette immersion-là, dans ces mondes-là... Ça m'a permis, en fait, de développer aussi mon goût pour le média.